Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 5 Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Nicolas Deshaies-Fernandez. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Tu es paysagiste et botaniste et à la tête de l'atelier NDF. Merci de revenir dans Comme d'Archi, c'est ta seconde fois. En effet, tu es déjà venu nous voir en 2021 déjà. Tu as d'ailleurs ouvert notre saison 3 avec le numéro S3 #1 en français, suivi du format court en anglais S3 #2 sur le domaine de Fréfossé à Étretat. Un travail de réflexion autour de la légende d'Arsène Lupin. Peut-être que tu pourras nous en reparler. Oui. Ouais. Oui. Bon. J'invite d'ailleurs nos auditeurs à redécouvrir ces numéros où tu parles surtout de ton parcours et de tes projets, de l'histoire des jardins et de l'actualité en matière de paysage. On y comprend aussi comment l'architecture et le paysage sont intimement liés. Tu reviens aujourd'hui avec une nouvelle actualité que nous sommes dans l'impatience de découvrir. Mais auparavant, j'ai des nouvelles questions. Et on va débuter sur les questions qui portent sur le goût. Un goût essentiel, qui est celui des plaisirs de la table. Que représente-t-il pour toi ? Quels sont tes mets préférés ? As-tu un souvenir gustatif à partager ? Et d'ailleurs, les plaisirs de la table viennent-ils pour toi en prolongation de ton travail sur le vivant ? Ça fait beaucoup de questions. Oui, mais c'est hyper intéressant. C'est une question encore que vous m'avez pas posée. Ouais. Et c'est vrai que les plaisirs de la table, c'est un peu ma deuxième passion, ou la première, je ne sais pas. Mais manger, être à la table avec des amis, de la famille, même avec des gens qu'on connaît pas et qu'on commence à découvrir autour justement de ce qu'on mange, de ce qui est partagé, ça fait partie aussi de mon quotidien. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et d'inviter, de cuisiner. Au risque de décevoir beaucoup de gens, je ne suis pas végétarien. Mais je réduis la consommation de viande. Donc il y a un peu pas mal de choses sur la table et c'est vrai qu'en tant que paysagiste, déjà je fais très attention à ce que ça soit localisé, de saison. Là, par exemple, j'ai très hâte que les asperges arrivent et que les fraises aussi, pour pouvoir changer un peu aussi de régime alimentaire. Parce qu'au début, quand le potiron arrive, on est tous contents. Et puis maintenant, je commence à être un peu lassé du potiron. Mais voilà, c'est toujours en lien aussi avec les territoires. Il y a peu de temps, je me suis installé dans le Loiret pour retaper un vieux moulin à fer. Et donc, j'ai mon potager, je fais mon safran, qui après parfume l'ensemble des plats que je peux faire pour mes invités. Et le safran en particulier, c'était une des cultures les plus communes du Gâtinais, donc qui est une région de France qui est entre le Loiret, l'Yonne, la Seine-et-Marne. Et en fait, c'est en faisant des recherches sur le paysage, le territoire de ce lieu-là que je ne connaissais pas de base, que j'ai appris que c'était le safran qui était préféré de Louis XIV à sa table. Et donc j'ai commencé à en planter, et maintenant j'ai aussi mon propre safran. Donc paysage, histoire des territoires et cuisine, pour moi, c'est essentiel. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.